Ce journal vous est offert par Afriland First Bank. Merci de choisir la FM Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session du journal. Dans l'actualité, on parle du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation adressé à l'Assemblée nationale pour solliciter l'autorisation de l'ouverture d'une instruction judiciaire contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba, pour détournement. En attendant la mise en place d'une commission pour auditionner le ministre de la Justice, le réquisitoire a été lu par le rapporteur de l'Assemblée nationale. Suivez. Le procureur général presse cette cour à l'honneur de vous adresser le présent réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction à charge de Sieur Constant Mutamba Tungunga, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. 1. Exposé de faits. Il ressort des éléments en notre possession qu'en date du 14 avril 2025, un contrat de gré à gré relatif à la construction d'un immeuble carcéral à Kisangani dans la province de la Chopo, rez-de-chaussée plus 2 étages, a été signé entre le ministère de la Justice et garde de Sceaux, représenté par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, M. Constant Mutamba Tungunga, et la société Zion Construction SRL, représentée par Madame Ange-Marie Aurore Mahoro, gérante. Financé par le ministère de la Justice et garde de Sceaux, ces contrats étaient conclus au prix de 29 millions de dollars américains, sans TVA et les autres taxes. Changeons de chapitre à présent. Dans le cadre de matérialiser son bon fonctionnement, la coalition interconfessionnelle pour la nation, signe en sigle, dont Maître Maloua Billy Cléophas et l'autorité de référence vient de prendre 2 décisions, l'une portant nomination d'un secrétaire général et l'autre portant l'ajout des membres du cabinet spécial de la coordination générale. La signature de ces actes juridiques est intervenue vendredi 9 mai dernier. Écoutez in extenso les 2 décisions. République démocratique du Congo. Coalition interconfessionnelle pour la nation, signe RDC, plateforme religieuse. Coordination nationale. Décision numéro 005, barre CN, barre SIN-RDC, barre 2025, du 17 mai 2025, portant nomination du secrétaire général de la coalition interconfessionnelle pour la nation SIN-RDC. Via la charte fondatrice de la coalition interconfessionnelle pour la nation, notamment en ses articles 7-1.3 et 1.4 relatifs aux organes et fonctions de la coordination nationale. Via la nécessité de renforcer l'administration et le suivi de l'exécution des décisions de la coordination nationale, via les prérogatives reconnues au coordonnateur national pour nommer les membres de la coordination nationale de la SIN-RDC en concertation avec l'autorité de référence, via l'accord et la contre-signature de l'autorité de référence
Maître Malou Abili Cléophas, fondateur de la CIN-RDC et archevêque suprême. Les coordonnateurs nationaux de la coalition interconfessionnelle pour la nation CIN-RDC décident. Article 1. Est nommé secrétaire général de la coalition interconfessionnelle pour la nation CIN-RDC, son éminence, Monseigneur Simon Nzinga Maluka, archevêque prima. Article 2. Les attributs attachés à cette fonction sont fixés dans la notification en conformité avec la charte fondatrice de la CIN-RDC. Il s'agit, tout en se référant aux instructions du coordonnateur national, en concertation avec l'autorité des références. Article 3. Les autorités politico-administratives et militaires sont priées de l'assister dans l'exercice de ses fonctions. Article 4. La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 17 mai 2025 pour la coalition interconfessionnelle pour la nation, plateforme religieuse nationale, archevêque suprême, Maître Malou Abili Cléophas, autorité de référence, et archevêque coordonnateur, Fidèle Yeidja Kalakala, coordonnateur national. République démocratique du Congo, coalition interconfessionnelle pour la nation, plateforme religieuse, coordination nationale. Décision numéro 006/CN/SIN-RDC/2025 du 17 mai 2025 portant nomination d'un ajout des membres du cabinet spécial de la coordination nationale de la CIN-RDC. Vu la charte fondatrice de la coalition interconfessionnelle pour la nation CIN-RDC, notamment en ses articles 7-1.2b relatifs aux organes et fonctions de la coordination nationale. Vu la nécessité de renforcer l'administration et le suivi de l'exécution des décisions de la coordination nationale, vu les prérogatives reconnues au coordonnateur national pour nommer les membres du cabinet spécial de la coordination nationale de la CIN-RDC en concertation avec l'autorité de référence, vu l'accord et la contre-signature de l'autorité de référence, Maître Malou Abili Cléophas, fondateur de la CIN-RDC et archevêque suprême. Les coordonnateurs nationaux de la coalition interconfessionnelle pour la nation, CIN-RDC, décident. Article 1. Sont nommés 1. Conseiller spécial en charge des questions stratégiques. Patriarche, apôtre Franck Mwamba. 2. Conseiller en charge de la mobilisation et organisation. Monseigneur évêque Deba Chibangu. 3. Conseiller en charge de la santé. Docteur Meou Albert Lukusa. 5. Collège des conseillers juridiques. Maître Thierry Atabakutuba Louachei, Maître Aaron Ukitengadi, Maître Mimi Nkonde Yuya. Article 2. Ils exercent leurs fonctions en se référant aux instructions du coordonnateur national en concertation avec l'autorité de référence. Article 3. Les autorités politico-administratives et militaires sont priés de les assister dans l'exercice de leurs fonctions. Article 4.
La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 17 mai 2025 pour la coalition interconfessionnelle pour la nation, plateforme religieuse nationale, archevêque suprême, Maître Malou Abili Cléophas, autorité de référence, et archevêque coordonnateur, Fidèle Yeïdja Kalakala, coordonnateur national. Je vous remercie. En société, sachez que la population du Nord Kivu continue à gémir sous les poids des afflictions. C'est depuis le lendemain de la prise de la ville de Goma que les banques et aéroports ont été les cibles. Situation qui perdure et déstabilise la vie de toute la communauté vivant dans cette partie du pays. Tous les secteurs de la vie sont pratiquement intenables. Exaucé Louvia nous fait le point. Au lendemain de la prise de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu par le rebelle du M23, soutenu par l'armée rwandaise, les banques et l'aéroport étaient les premières institutions à être fermées pour des raisons non illicites. Cette situation continue à plonger la population dans une crise sans précédent. La vie devient de plus en plus difficile, la famine a élu domicile dans plusieurs familles, impossible d'accéder aux soins de santé par manque de moyens pour se faire soigner mais aussi financiers. Très difficile de quitter le territoire occupé pour d'autres pays en vue de bénéficier de soins appropriés. De l'autre côté, les fonctionnaires ne peuvent pas accéder à leur salaire. L'argent liquide devient de plus en plus rare et circule sans aucune traçabilité. Et nombreux secteurs économiques sont à l'arrêt. Face à cette instabilité financière et manque de moyens pour se déplacer, les habitants et entreprises ont de mal à obtenir de l'argent en liquide, ainsi effectuer des transactions. Par conséquent, la vie se dégrade du jour au lendemain. Un cri d'alarme est lancé aux autorités du pays pour remédier à cette situation qui risque de se dégénérer et devenir dramatique. Toujours en société, le gouvernement provincial de Kinshasa, par l'entremise du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, a lancé ce mercredi 21 mai la fermeture temporaire de l'avenue Tourisme dans la commune de Ngaliema en raison de la dégradation de cet ouvrage causé par les pluies diluviennes. Cette mesure s'inscrit dans les dynamiques des modernisations. On écoute Exaucé Louvia. Suite aux perturbations routières causées par le pluie diluvienne, le gouvernement provincial de Kinshasa, par l'entremise du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, a recommandé ce mercredi 20 mai la fermeture temporaire de l'avenue Tourisme dans la commune de Ngaliema pour assurer une certaine fluidité de trafic. Cette route connue sous le nom de Nzela Maï constitue un axe routier important reliant les quartiers Kinsuka au centre-ville de Kinshasa. Selon le communiqué publié ce mardi 20 mai, la fermeture débutera de matin à 4 heures en s'appliquant de manière partielle jusqu'à la fermeture totale durant la nuit. De 4 heures à 15 heures, la circulation sera autorisée à sens unique de Kinsuka vers centre-ville. De 15 heures à 22 heures, la circulation changera allant de centre-ville vers Kinsuka. De 22 heures à 4 heures de jeudi 22 mai, la fermeture totale de la route dans les deux sens. Les autorités appellent à la patience des usagers et rassurent un dispositif de sécurité pour limiter la perturbation. Rappelons que le chantier s'inscrit dans le dynamique de la modernisation des infrastructures routières lancées par les autorités de la ville-province avec pour objectif de renforcer la mobilité urbaine et la sécurité des usagers sur l'ensemble des réseaux quinois. Quittant Kinshasa pour aller en province, les ponts Luangue reliant les provinces du Kwilu et du Kasaï prêts à connaître un effondrement si les autorités continuent à rester silencieuses. Les pluies qui se sont succédées récemment ont fortement endommagé cet ouvrage. Les habitants de ce coin du pays lancent leur cri d'alarme. On écoute. Ouvrage stratégique reliant les provinces du Kwilu et du Kasaï au centre-ouest du pays, le pont Luangue est en grand danger de s'effondrer à la suite des récentes inondations provoquées par la crue de la rivière Tobi. Il s'y est de signaler que ces ponts constituent un axe vital pour les échanges économiques entre l'ex-Bandundu et le Kasaï.
Son état de dégradation risque de paralyser le trafic routier entre ces deux régions et d'isoler plusieurs localités riveraines. Les courants d'eau et les inondations de la rivière Tobi ont déjà emporté une portion de terre à proximité, fragilisant dangereusement l'ouvrage. Ainsi, un appel pressant, une alerte ainsi que des cris de désespoir sont lancés au gouvernement central par les autorités locales ainsi que la population afin de mobiliser le service technique pour sécuriser cette infrastructure et éviter une catastrophe aux conséquences économiquement et socialement majeures. Retournons à Kinshasa. Une mesure émanant du gouvernement provincial des transports de Kinshasa visant à réguler la circulation routière sur toute l'étendue de la capitale vient d'être mise en place afin d'éradiquer complètement le phénomène embouteillage devenu casse-tête pour la population quinoise. Regardez. Le gouvernement provincial des transports de Kinshasa vient de mettre en place un certain nombre de mesures pouvant réguler la circulation routière dans la capitale congolaise. Signalons que les dites mesures consistent à dispatcher les jours et la circulation des véhicules à Kinshasa. En d'autres termes, les véhicules dont les plaques d'immatriculation sont impaires ne rouleront que lundi, mercredi et vendredi. En revanche, les véhicules portant les plaques d'immatriculation paires rouleront mardi, jeudi et samedi, soit 3 fois par semaine. Selon les autorités, cette mesure permettra de soulager tant soit peu le phénomène embouteillage qui se vit à Kinshasa depuis belle lurette. Il convient de signaler par ailleurs que cette décision gouvernementale ne concerne pas les transports en commun. De son côté, la population quinoise se demande si cette mesure favorisera-t-elle réellement une bonne circulation sur toute l'étendue de la capitale. Qu'à cela ne tienne, attendons voir l'application de cette mesure. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Afriland First Bank.